Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je vois constamment en ligne. Comment faire pour qu'une fille s'ennuie de vous ? Si tu as passé un peu de temps sur YouTube, TikTok, Reddit ou Instagram, tu es probablement tombé sur des tonnes de vidéos intitulées « Quel texto envoyer pour qu'elle s'ennuie de toi ? Quoi faire après le no contact ?» ou « Comment la faire regretter de t'avoir perdu ?» Et en tant que femme, laisse-moi te dire, on voit exactement ce que vous essayez de faire. Et honnêtement, c'est souvent ça qui nous éloigne encore plus. Écoute, je comprends pourquoi tu as cliqué. Le chagrin d'amour, la confusion, ce désir intense de récupérer quelqu'un, c'est humain, c'est normal. Et c'est exactement pour ça que ces vidéos cartonnent. Elles exploitent une vraie douleur. Mais voici ce que la plupart de ces vidéos ne te diront pas. Elles sont créées par des hommes, pour des hommes, basées sur ce que les hommes pensent que les femmes veulent. Moi, je vais te donner la perspective de l'autre côté, ce qu'on pense vraiment quand vous essayez ces techniques. J'ai eu des ex qui ont tout essayé. Le no-contact strict, les posts Instagram avec d'autres filles, les textos casual après 30 jours. Et tu sais quoi ? À chaque fois, ma réaction était la même. Ah, il a dû regarder une vidéo YouTube. Mais voici le plot twist. Il y a eu un ex dont je me suis vraiment ennuyée et il n'a fait aucune de ces choses. Au contraire, il a fait exactement l'opposé. Et c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Commençons par cette obsession de vouloir nous manquer. Les gars, on doit vraiment en parler. Quand un homme essaye désespérément de me manquer, tu sais ce que je ressens ? De la pitié. Pas de l'attraction, pas du regret, de la pitié. Pourquoi ? Parce que cette obsession crie une chose, insécurité. Et l'insécurité, c'est le plus grand tue-l'amour qui existe. Laisse-moi te décrire ce qui se passe dans notre tête quand on voit vos tentatives. Post Instagram à la salle. Il essaye de me montrer qu'il va bien. Story avec une autre fille. Il veut me rendre jalouse. Silence radio soudain. Il a lu un article sur le no-contact. Texto après exactement 30 jours. Il suit un plan. J'ai une amie, Sarah, dont l'ex a suivi le playbook parfait. No contact pendant 30 jours, puis un texto « Hey, j'ai vu ce restaurant qui m'a fait penser à toi ». Elle m'a montré le message en riant. Regarde, il a copié-collé le template d'Internet. Mais le pire dans tout ça, c'est pas que ces techniques ne marchent pas, c'est qu'elles montrent que tu n'as rien compris à pourquoi ça n'a pas marché entre vous. Au lieu de travailler sur les vraies raisons de la rupture, tu cherches un raccourci magique. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une direction dans la vie, pas ceux qui tournent en rond autour de nous. Quand ton monde entier tourne autour de comment la récupérer, tu deviens exactement le type d'homme qu'on veut fuir. Et voici un secret, on sait quand vous nous stalkez. On voit les vues sur nos stories. On remarque quand vous êtes par hasard dans nos endroits préférés. On sent cette énergie de désespoir à des kilomètres. Et honnêtement, c'est flippant, pas attirant. Ok, maintenant parlons de ce qui nous fait vraiment nous ennuyer de quelqu'un. Et prépare-toi parce que c'est probablement pas ce que tu penses. On ne s'ennuie pas de quelqu'un parce qu'il disparaît. On s'ennuie de quelqu'un parce qu'il nous manque quelque chose qu'il apportait dans notre vie. Nuance énorme. Les 4 qualités dont on s'ennuie vraiment. 1. La sécurité émotionnelle. Tu sais ce qui est vraiment rare ? Un homme émotionnellement stable. Pas quelqu'un qui cache ses émotions, mais quelqu'un qui les gère de manière mature. Si tu étais son rock émotionnel, sans être son thérapeute, trust me, elle s'en souvient. 2. L'authenticité sans effort. Les hommes qui nous marquent sont ceux qui étaient 100% eux-mêmes. Pas de façade, pas de jeu, juste real. Si tu étais authentique avec elle, si tu montrais tes vraies passions, tes vraies peurs, tes vrais rêves, ça, c'est irremplaçable. 3. La capacité à nous challenger. On ne veut pas quelqu'un qui dit oui à tout, on veut quelqu'un qui nous pousse à grandir, qui a ses propres opinions, qui nous inspire. Si tu la challengeais intellectuellement, émotionnellement, de manière saine, elle s'en ennuie. 4. La présence sans possession. Le paradoxe ultime, les hommes dont on s'ennuie le plus sont ceux qui nous aimaient sans nous posséder, qui étaient là sans être collants, qui nous donnaient de l'espace tout en étant présents. Mon ex dont je me suis le plus ennuyée, il ne m'a jamais envoyé de texto pour me manquer. Après notre rupture, il a simplement vécu sa vie, mais pas de manière performative, il a vraiment investi en lui. 6 mois plus tard, je l'ai croisé par hasard. Il rayonnait, pas parce qu'il essayait de m'impressionner, il ne m'avait même pas vue au début, il était juste différent, plus ancré, plus confiant, plus lui-même. C'est là que j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Si elle ne s'ennuie pas de toi maintenant, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas grand-chose dont s'ennuyer. Harsh, je sais. Mais au lieu de créer une illusion, pourquoi ne pas devenir quelqu'un dont on s'ennuie vraiment ?
Parlons du concept le plus mal compris par les hommes, le lâcher-prise. Parce que ce que vous pensez être du lâcher-prise et ce qu'on ressent comme du lâcher-prise, c'est deux choses complètement différentes. Faux lâcher-prise. Tu disparais soudainement mais ton énergie crie « Je fais ça pour que tu reviennes !» Vrai lâcher-prise, tu continues ta vie et on sent que tu as vraiment tourné la page. Tu veux savoir comment on sait? C'est dans les détails. Le faux lâcher-prise check encore nos stories. Oui, on voit les vues. Le vrai lâcher-prise ne sait même plus ce qu'on fait de nos journées. Le faux lâcher-prise poste pour qu'on voit. Le vrai lâcher-prise poste parce qu'il vit sa vie. C'est comme la différence entre retenir sa respiration et respirer naturellement. Quand tu retiens ta respiration, tout ton corps est tendu, en attente. Quand tu respires naturally, tu n'y penses même pas. On sent cette différence dans votre énergie. J'ai deux exemples parfaits. 2 hommes, 2 ruptures, 2 approches. Marc a fait le no-contact parfait. 30 jours, pas un message. Mais il likait les photos de mes amis, postait dans nos restaurants préférés, était par hasard à mes événements. Message subliminal, regarde, je t'ignore, mais je pense à toi 24/7. Thomas, après notre rupture, il a disparu. Vraiment disparu. Pas de like calculé, pas de présence stratégique. 3 mois plus tard, une amie commune m'a montré une photo de lui en voyage. Il apprenait le surf au Portugal. Il rayonnait. Et pour la première fois, j'ai pensé « Merde, qu'est-ce que j'ai perdu ?» Quand un homme lâche vraiment prise, son énergie change complètement. Il passe de « j'ai besoin de toi » à « je suis complet ». Et ça, les femmes, on le sent à des kilomètres. C'est magnétique parce que c'est réel. Le vrai lâcher-prise fait peur aux hommes parce qu'il n'y a aucune garantie. C'est accepter qu'elle pourrait ne jamais revenir. Mais ironiquement, c'est exactement cette acceptation qui crée l'espace pour qu'elle puisse revenir, si c'est meant to be. Quand vous lâchez vraiment prise, voici ce qui se passe de notre côté. D'abord, on est soulagé, plus de pression. Puis, on commence à réfléchir. Pourquoi il ne me poursuit plus? Ensuite, on se souvient des bons moments, sans le filtre du harcèlement. Finalement, on réalise ce qu'on a perdu. S'il y avait vraiment quelque chose, mais ça ne marche que si c'est authentique. Bon, parlons des réseaux sociaux, parce que sérieusement les amis, nous devons avoir cette conversation. Ces posts Instagram après la rupture, on sait exactement ce que vous faites. Et honnêtement, c'est embarrassant. Selfie à la salle soudainement quotidien, il veut me montrer qu'il va bien. Photo avec des filles random, il essaye de me rendre jalouse. Citation motivationnelle, il a mal et essaye de le cacher. Stories dans des endroits fancy, il veut que je pense qu'il a moved on. Tu sais ce que ça nous fait ressentir? Du soulagement, parce que ça confirme qu'on a pris la bonne décision. Un homme mature n'a pas besoin de prouver qu'il va bien, il va juste bien. Un de mes ex a commencé à poster des photos avec une nouvelle fille 2 semaines après notre rupture. Des restaurants fancy, des week-ends romantiques, le package complet. Tu sais ce que j'ai pensé? Cette pauvre fille est un rebound. Et j'avais raison, ils ont rompu après 2 mois. Performance. Post au timing parfait quand on est en ligne. Contenu qui crie « Regarde comme je vais bien !» Changement drastique, soudain. Tout est pour la galerie. Évolution authentique. Post naturel, pas calculé. Partage de vraies passions, projets. Changement progressif et cohérent. La vie continue. Point. On a des groupes chats les gars, on partage vos posts, on analyse, on rit parfois. Quand c'est trop obvious, ça devient un running joke. Oh regarde, il est encore à la salle à 23h. Tu sais ce qui nous fait vraiment réfléchir? Quand on voit que tu as vraiment évolué. Pas en 2 semaines, mais quand 6 mois plus tard, on tombe sur ton profil et qu'on voit une vraie transformation. Pas juste physique, mais dans tes projets, tes passions, ton énergie. Maintenant, la partie la plus importante. Ce qui peut vraiment nous faire revenir ou au moins nous faire réaliser ce qu'on a perdu. Les hommes dont on s'ennuie vraiment sont ceux qui deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, pas pour nous mais pour eux. Quand on voit qu'un ex a vraiment travaillé sur ses défauts, ceux qui ont causé la rupture, développé de nouvelles passions authentiques, construit quelque chose de significatif dans sa vie, trouver sa paix intérieure. Là, on commence à penser « Wow, c'est l'homme que j'aurais voulu qu'il soit ». Cette transformation doit être pour toi, pas pour la récupérer, parce que si c'est pour elle, ça se voit et l'effet est ruiné. Le plus beau dans tout ça, quand tu deviens vraiment cette meilleure version de toi-même, souvent tu réalises que tu n'as plus besoin qu'elle revienne. Tu as transcendé le besoin. Et ironiquement, c'est souvent là qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces infos? Remember quand j'ai dit que la meilleure façon de lui manquer, c'est d'arrêter d'essayer? Maintenant, tu comprends pourquoi. Ce n'est pas une technique, c'est un état d'être.
Au lieu de te demander comment la faire s'ennuyer de moi, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre relation? Sois honnête, vraiment honnête. Identifie tes parts de responsabilité. Pas pour la récupérer, mais pour ne pas répéter. Qui est-ce que je veux devenir? Indépendamment d'elle? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui me rendrait fière? Comment puis-je vraiment guérir? Pas juste move on, mais vraiment processer cette douleur. Apprendre, grandir, évoluer. Qu'est-ce que je peux construire? Un projet, une compétence, une passion, quelque chose de tangible, qui existe au-delà de cette relation. La transformation qui compte, voici ce que les femmes trouvent vraiment attirant. Un homme qui a appris de ses erreurs, qui a construit quelque chose de significatif, qui a trouvé sa paix intérieure, qui n'a plus besoin de validation externe. Le mec dont je me suis le plus ennuyée, 8 mois après notre rupture, j'ai appris qu'il avait lancé son entreprise. Pas pour m'impressionner, il ne savait même pas que je le saurais. Il l'a fait parce que c'était son rêve depuis toujours. That's attractive. Stop trying to get her to miss you. Start becoming someone worth missing. Pas pour elle, pour toi, pour ta vie, pour ton futur. Écoute, je sais que c'est pas ce que tu voulais entendre. Tu voulais probablement une formule magique, le texto parfait, la stratégie infaillible, mais je t'ai donné quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Du point de vue d'une femme qui a tout vu, tout vécu, la réalité c'est que on voit à travers vos stratégies, le désespoir nous repousse, l'authenticité nous attire, la vraie évolution nous fait réfléchir. Alors, voici mon challenge pour toi. Au lieu de chercher comment la faire s'ennuyer de toi, engage-toi à devenir la meilleure version de toi-même pendant les 90 prochains jours. Pas pour elle, pour toi. Dans les commentaires, dis-moi quelle est la chose que tu vas changer dans ta vie starting today. Pas pour la récupérer, mais pour devenir l'homme que tu veux être. Et si cette perspective t'a ouvert les yeux, partage cette vidéo. Pas juste pour les likes, mais parce qu'il y a des milliers d'hommes qui ont besoin d'entendre ça, qui perdent leur temps avec des stratégies au lieu de vraiment évoluer. Rappelez-vous, tu vaux mieux que de supplier pour de l'attention. Tu mérites quelqu'un qui te choisit, pas quelqu'un que tu dois convaincre. Focus sur devenir cet homme, le reste suivra. Ou pas, et dans les deux cas, tu auras gagné.